Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors à la base cette vidéo elle devait être pour la zone membre, mais c'est le 14 juillet aujourd'hui, je me suis dit je vais faire cette vidéo pour tout le monde, pour YouTube, surtout que je vais traiter une question qu'on m'a posée sur un fil de commentaires sur ma page Facebook. Donc ma page Facebook de toute façon pour rejoindre, d'ailleurs je suis très content, on est bientôt 80 000 personnes sur Facebook, vous avez juste à aller dans la description pour voir le lien. La question, c'est une question un petit peu complexe par rapport à d'habitude, donc certaines personnes vont peut-être pas trop comprendre de quoi je veux parler, mais en tout cas, sachez que ça concerne beaucoup de personnes, surtout pendant cette période, vu qu'on est presque tous au régime en été, sauf certains qui ont la chance de pouvoir manger comme ils veulent et rester secs, mais ça, c'est pas le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. Donc là, la question, on va vite l'aborder. Comment s'entraîner quand on manque de glycogène, donc quand on a ces réserves énergétiques sous forme de sucre, qui est du glycogène en fait à l'intérieur des muscles, qui est épuisé. Donc ça veut dire qu'on suit une diète très pauvre en glucides, qu'on fait des entraînements qui ont pour but de vider ces stocks de glycogène. Comment faire en fait pour les gérer, pour continuer à être intense, etc. Je vais parler de 3 points. 2 points sur l'entraînement, 1 point sur la nutrition pour répondre assez clairement à cette problématique, qui n'est pas une problématique en fait, c'est juste une adaptation par rapport à d'habitude. Premier point, je les ai notés comme ça au moins je ne les oublierai pas, s'entraîner bref et intense. Vous allez remarquer que quand vous êtes au régime, donc vous manquez de glycogène, vous manquez d'énergie, en fait cette énergie, elle n'est pas manquante en début de séance, c'est-à-dire qu'au début de la séance, vous sentez que vous êtes quand même relativement performant. Par contre, vous sentez que vous avez moins d'endurance musculaire, c'est-à-dire que vous avez tendance à fatiguer plus vite au fur et à mesure de votre séance. Donc en temps normal, en prise de muscle, vous allez peut-être pouvoir réussir à faire 1h15, 1h30 d'entraînement avec une intensité relativement élevée, quoique 1h30 à forte intensité, je peux vous garantir que c'est assez rare de voir des personnes qui arrivent à tenir ce genre d'entraînement. Mais bon, là vous notez qu'au bout de 45 minutes, vous commencez déjà à être lessivé. C'est normal. Vous avez moins d'énergie, vous stockez moins d'énergie, donc vous pouvez en produire moins à l'entraînement. Par contre, vous pouvez fournir vos efforts intenses au début de la séance. Pour avoir expérimenté ça pendant pas mal de temps, je peux vous dire que j'arrive à être très intense et très performant à mes séances d'entraînement, mais il faut pas que je tarde à faire mes exercices intenses tout au long de la séance. C'est pour ça qu'on va pouvoir s'entraîner très intense, mais sur un plus court laps de temps, et commencer par tous les exercices polyarticulaires qui sont taxants en début de séance. Après, on peut faire plus de l'isolation, etc. À partir de là, vous êtes sûr que vous pouvez valider votre progression si vous suivez un cycle de progression, ou tout simplement vous tester sur vos exercices. Deuxième point important que j'ai noté, ne jamais chercher, quand je dis vous tester, il ne faut surtout pas par contre vous chercher à augmenter ses performances, c'est-à-dire à essayer de faire des maxis quand on est au régime. Parce que quand on manque de glycogène, je le répète, c'est qu'on est au régime, parce qu'en temps normal on n'est pas censé en manquer, puisqu'on est censé être performant. Donc si on cherche à faire des maxis alors que au niveau de l'organisme, au niveau physiologique, on ne donne pas les bons matériaux pour être optimum, c'est très risqué. Très risqué pourquoi? Parce que quand on est à une période de privation comme ça, calorique, pour perdre du poids, on va forcément dégrader un petit peu toute la structure du corps, c'est-à-dire au niveau des articulations, des tendons, ça va être un petit peu fragilisé. Donc le mot dégradé n'est pas bien utilisé, mieux vaut dire fragilisé, c'est-à-dire qu'on aura plus de chances de se blesser et plus de risques de choper une tendinite ou quoi. Donc c'est pas intelligent de se dire je vais essayer de faire un gros maxi au squat ou au développé couché ou tous ces exercices un petit peu traumatisants. À partir du moment où on est en sèche, mieux vaut continuer de maintenir entre guillemets ses acquis pour essayer de maintenir sa masse musculaire. C'est pour cette raison qu'il faut continuer à s'entraîner avec des charges quand même importantes, mais ne pas chercher à progresser. La progression, elle viendra après. Il y a des personnes qui continuent à progresser, mais en général, c'est en début de régime. En début de régime, on a encore de l'énergie, on a encore du gras de toute façon, on a encore de la pile, j'ai envie de dire. Mais au bout d'un moment, quand on commence à descendre relativement bas, on va dire, en taux de gras, donc bas ne veut pas dire 6% de graisse. Il y a chez certaines personnes 12, 10, 8%. Ça commence à être des taux de gras où les personnes commencent à sentir
qu'il y a des baisses au niveau de l'énergie au quotidien, du moral et tout ça. Donc ça, il faut l'identifier, ce pourcentage-là. Et à partir de là, on va sentir rapidement que les performances chutent, qu'on a un petit peu plus de mal à dormir, tout ça. Donc ça, c'est les problématiques du régime, hein. C'est pour tout le monde, c'est pareil. On a chacun après notre pourcentage qui varie. Il y a des personnes qui vont pouvoir descendre relativement bas en gardant tout un système hormonal qui tourne bien, et d'autres personnes qui, malheureusement, tout va se dégrader, tout va se ralentir, le métabolisme, etc., ça va ralentir à un taux de gras plus haut. Mais ça, malheureusement, c'est comme ça pour tout le monde. Chacun a sa limite, on va dire, son niveau zéro, on va dire, ou c'est un niveau zéro, j'appelle ça de taux de graisse. Et si on est en négatif après par rapport à ce que le corps a besoin pour se maintenir comme il faut, et là on va commencer à avoir quelques petits soucis. Donc c'est sous ce niveau zéro qu'il va falloir faire grandement attention, surtout ne jamais essayer de faire de maxi par exemple. Ensuite, au niveau diététique, il y a quelque chose qui est très largement, il y a deux problèmes qu'il y a dans ce type de diète, parce que je répète, mais ce genre de diète, ce genre de questions provient d'une personne qui a une diète basse en glucides. En général, première erreur, c'est que les personnes déjà coupent trop de calories d'un coup. C'est-à-dire qu'elles vont couper les calories, elles vont couper aussi, parce que psychologiquement, pour être au régime, il ne faut pas manger de graisse, elles vont aussi couper les graisses. Vous voyez, vous comprenez? Elles se disent, bon, le gras, je suis au régime, j'ai pas le droit au gras, donc je coupe le gras. Donc ça fait glucides plus graisse. Ça, c'est une grosse erreur. Si vous coupez les glucides, vous pouvez avoir des graisses, que ce soit sur vos viandes, sur vos poissons. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Les jaunes d'œufs, les avocats, les bonnes huiles, colza, olives, les huiles la graisse de coco par exemple, des oméga 3, enfin bref, toutes ces bonnes graisses, les oléagineux aussi par exemple, il ne faut surtout pas les couper. Il faut quand même avoir un total calorique de sportif. À un moment donné, même si on veut sécher, il ne faut pas avoir un total calorique trop ridicule. Voilà, bon, tout en prenant compte de votre activité physique quotidienne. C'est-à-dire que si vous avez que de la muscu et que vous avez un travail sédentaire, vous n'avez pas besoin d'autant de calories qu'une personne qui veut faire une sèche, mais qui est maçon et qui a un entraînement de muscu le soir. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, même si vous faites une diète basse en glucides, vous allez devoir recharger périodiquement pour relancer vos hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, de manière à relancer un petit peu la machine, le métabolisme, pour lui faire entre guillemets, croire que la période de régime est terminée, donc il va réaccélérer le métabolisme, et nous derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va se remettre au régime bas en glucides, et là, vu que le métabolisme a été réaccéléré, il va pouvoir recommencer à libérer des graisses un petit peu plus rapidement. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui stagnent au bout d'un moment au régime, c'est parce qu'elles ne respectent pas ça. C'est-à-dire qu'elles vont perdre les 15 premiers jours avec ce type de régime, et après, hop, un palier. Ce palier, elles n'arrivent pas à sécher plus, tout simplement parce qu'elles n'ont pas rechargé, leur métabolisme se bloque. Donc il faut faire un rebond. Un rebond, ça de toute façon sur le site, et j'ai 2 ou 3 vidéos membres qui expliquent en détail comment il faut faire pour bien gérer son rebond, sur combien de temps, le nombre de glucides, etc. qu'il faut consommer. Mais bon bref, là dans cette courte vidéo, j'essaie déjà de vous expliquer que ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut pas rester sans glucides comme ça en étant sportif, sans avoir vraiment une baisse de régime à un moment donné. Donc ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc je récapitule pour la vidéo. Les personnes qui ont un taux de glycogène qui est bas parce qu'elles sont au régime, ce qu'il faut faire, c'est que la séance d'entraînement doit être intense. Il ne faut pas s'entraîner en léger, en série longue, c'est des conneries ça, ok? Enfin, du moins pas toute la séance comme ça, on peut en faire un peu pour travailler le temps sous tension, pour travailler la congestion, la brûlure, ok? Mais il faut également du lourd. Du lourd pourquoi? Parce qu'il faut maintenir la masse musculaire. La masse musculaire que vous avez acquise tout au long de votre prise de muscle, on va dire, il faut essayer de la conserver parce que le but c'est de finir sec mais avec encore du muscle. Donc il faut conserver quand même des charges lourdes. Donc pour ça, ce qu'il faut faire c'est s'entraîner sur un court laps de temps, être très intense sur 45 minutes parce qu'au bout d'un moment de toute façon vous allez être épuisé. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ne pas chercher à faire des maxi plus élevés que d'habitude, d'essayer de dépasser vos performances alors que vous êtes dans une période où vous ne donnez pas autant de matériaux que d'habitude pour essayer de progresser. Et le troisième point, c'est la nutrition, ne pas oublier de faire un rebond et ne pas oublier d'avoir une source compensatoire de calories, entre guillemets compensatoire, il faut toujours être inférieur par rapport à votre total calorique de maintien, mais il faut avoir une source compensatoire, c'est celle qui proviendra des lipides. On est d'accord? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce pour me dire que vous aimez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions ou quoi dans le fil de commentaires. Sachez que de toute façon, toutes les autres vidéos membres sont toujours en accès. J'ai d'ailleurs migré
de système pour avoir une plus grosse fluidité, pour qu'il n'y ait pas de problème, parce que vous étiez tellement à les regarder en même temps que des fois ça faisait planter mon serveur. Donc tout ça, ça a été modifié, vous n'aurez plus de problème. Toutes les informations sont dans la description. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et merci d'être là. Ciao!